C'est bon. Bonjour. Je n'ai pas pu vous saluer avant, je suis arrivé en retard comme d'habitude. Beaucoup de choses à vous dire. D'abord, en venant ici, j'ai croisé la voiture de mon voisin, qui est un vieux monsieur, très vieux monsieur, parce que moi je suis déjà un monsieur âgé, mais lui très 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 vieux monsieur, qui est malade depuis un certain temps. Et chaque fois que je le croise en voiture, tous les mois, je vois que la maladie progresse, c'est terrible. Et l'issue semble maintenant certaine, même s'il ne s'en rend pas compte à mon avis, ou il ne le dit pas. Et j'ai été très bête, parce qu'on a ouvert la vis, comment ça va, et j'ai pas été capable d'avoir une parole de réconfort autre que les stupides, je pense à vous, courage, etc. Et je me dis, qu'est-ce qu'aurait fait Jésus à ce moment-là? Peut-être le moment de lui dire, incapable de dire quoi que ce soit, parce que je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas comment le faire. Et ça m'a fait penser à notre responsabilité de transmettre ce que nous avons reçu, tout ce qui a été dit par Gilles et dans les chants. Et c'est vraiment parce que notre temps est court, même si on n'en a pas le sentiment souvent, mais il est très très court. Et il faut quand même qu'on se sente responsable. Et j'ai l'impression que chaque prédication, chaque semaine de tout un chacun, c'est on a ce trésor, on le travaille, et comment est-ce qu'on peut le transmettre. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, finalement, c'est aussi cette histoire de la transmission qui finalement est au cœur même de ce que l'on croit et de ce que l'on ressent. Sinon, c'est complètement mort et ça n'a pas d'intérêt si on le garde pour nous. Donc il y a un mois, j'avais fait une prédication sur la semaine après Pâques. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Vous voyez, ceux qui avaient revu Jésus ressuscité, et j'en ai profité pour remettre Thomas à sa juste place, un incrédule parmi tous les autres incrédules. Jésus était ensuite monté au ciel, et puis fort de cette certitude, enfin acceptée par tous les gens qui avaient été témoins de cette résurrection, le temps a continué, l'Église s'est bâtie peu à peu, et on avait terminé par une lecture des Actes où Thomas apparaissait une dernière fois. Et puis, ces témoins-là, évidemment, ont disparu à leur tour. Et parallèlement, j'ai vu, il y a 48 heures, le début du film sur Simone Veil, qui maintenant est passé, qui s'appelait La mémoire d'un siècle, je crois, quelque chose comme ça, un film qui a très bien marché. Et les premières scènes, c'est une vieille dame, elle sent qu'elle va mourir, comme les derniers survivants de la Shoah. Et puis, elle, en voix off, on l'entend qui parle, qui dit « Je vais disparaître », comme ont disparu déjà quasiment toutes les personnes qui ont pu être rescapées de ces camps-là. Et elle est avec ses petits-enfants, ses enfants, et je leur ai raconté, mais eux-mêmes, bientôt, vont disparaître. Et les témoins qui ont vu les témoins, bientôt ne seront plus là. Et ce qui restera, et le texte est très très bien écrit, c'est la mémoire par les textes, par les images. Et c'est le moment dangereux où la réalité vraiment s'estompe. Et elle s'interrogeait, mais qui nous croira encore pour que ça n'arrive plus jamais, puisqu'il n'y aura plus de témoin direct, ni même de témoin indirect qui a vu le témoin direct. Et c'est une question qui se pose évidemment sur cette histoire, c'est l'histoire des révisionnistes, etc. Et parallèlement à ça, le 8 mai dernier, j'ai accompagné Nikita, qui était préposée à la lecture d'un texte pour la cérémonie du 8 mai. Qui est la cérémonie du souvenir, vous le savez, de la Deuxième Guerre mondiale, donc 78 ans après. Et là encore, ça m'a remis dans cette histoire de transmission. Donc le maire, à un moment, de la petite commune de Montauroux, c'est pas grand, a lu la liste des noms des morts de la Deuxième Guerre mondiale sur le monument, et c'était devenu des inconnus sur une pierre, en fait. Personne, parmi la soixantaine de personnes présentes, n'était manifestement des gens qui avaient connu ces gens. Et pour Nikita, cette guerre, c'était juste un cours d'histoire qu'elle avait vu. Bon, d'accord. Du coup, je vais parler de mon grand-père et de mon grand-oncle qui ont fait cette guerre et qui ont été pris dans les différents combats et qui m'en ont parlé. Donc, du coup, cette guerre a pris pour elle
une image un peu plus vivante. Elle n'a pas connu mon grand-père, évidemment, mais elle me connaît moi. Elle se dit, ah, c'est donc quelque chose qui a du relief, qui avait une forme de vérité. Mais déjà, les détails m'échappent. Et à un moment, j'ai dit, tiens, j'ai demandé à maman. Ah, bah non, c'est pas possible. Et voilà. Et après moi, ça sera terminé aussi, cette mémoire-là. Et du coup, je me suis dit que notre culte, à nous, c'était notre commémoration hebdomadaire de notre grande guerre contre le mal. Et pourtant, c'est une guerre qui est perdue depuis le début. Une guerre où la liste des morts s'allonge sans cesse. Des milliards de noms depuis le début de l'humanité. Premier sur la liste du grand monument aux morts de la Terre, c'est Adam et Ève. Et on peut penser que s'il n'y a pas de monument aux morts de cette guerre-là, finalement, c'est que nous l'avons perdue. Vous allez en Allemagne, à quelques exceptions près, il n'y a pas de monument aux morts de la guerre de 14-18 ou de 39-45. Ils ont perdu. Alors, c'est comme c'est un luxe de vainqueur, en fait, de fêter ces morts. Regardez notre discrétion pour fêter nos morts d'Algérie et d'Indochine. On les met en bas du truc, mais bon, on n'en parle pas trop, on a perdu. Mais si en fait nous n'avons pas de monument aux morts, nous les chrétiens, c'est pas parce que nous avons perdu cette guerre contre le mal, mais c'est que nous l'avons gagné, mais tellement gagné, que le monument aux morts, il est devenu inutile. Et par la force d'un seul combattant, notre Charles de Gaulle à nous, notre résistant à nous, c'est Jésus de Nazareth. Il est bien plus efficace que le général, qui nous a fait passer du camp des vaincus au camp des vainqueurs par la force de sa parole et de sa persuasion, parce que notre général à nous, Jésus, il a effacé tous les noms des morts du monument. Il n'y a plus un nom. Avant lui, la liste était impressionnante, sans fin. Ensuite, pendant 3 jours, le sien il s'est rajouté en bas de la liste. Et à sa résurrection, tous les noms se sont effacés. Le monument aux morts des chrétiens, il est inutile car il est vierge de toute inscription. Grâce à Jésus, nous nous regroupons ici et ailleurs, chaque semaine devant un monument dédié aux vivants. Il n'y en a pas là, mais dans nos cœurs, une croix vide. Voilà notre monument aux morts. Nous chantons et nous prions pour fêter une victoire sans cadavre. Le seul cadavre qui tient, c'est le sien. Et il est ressorti du tombeau, il s'est enlevé du nom de la pierre pour qu'il n'y ait plus aucun monument qui fête la mort, qui fête la victoire du mal. Nous nous réunissons non pas pour commémorer le passé, comme on l'a pu le faire ces jours-ci, mais pour commémorer le présent et l'avenir. Celui du temps avec Dieu, maintenant et à jamais. Pour ne pas oublier, oui. Pour se souvenir, oui. Pour transmettre, comme le disait Simone Veil. Mais nous, ce qu'on a à transmettre, c'est pas que de la mémoire d'un temps passé pour que ça ne recommence pas. Nous, ce qu'on doit transmettre, c'est quelque chose qui s'est passé, qui doit recommencer absolument. C'est notre sauvetage par Jésus. C'est la mort de Dieu, la mort de Jésus, Jésus ressuscité, qui nous sauve. Et ça, ce message de vie, nous devons le transmettre. Et dans la suite de ce que je vous ai raconté il y a un mois par rapport à la semaine d'après, je vais aller plus loin, donc, et j'aimerais vous parler de l'apôtre Pierre, qui lui, à travers les 2 lettres qui nous sont parvenues, est vraiment l'exemple de ce que fut en quelque sorte, proportion gardée, Simone Veil, c'est-à-dire, une fois que je vais disparaître, moi, qu'est-ce qui va rester? Puisque, en quelque sorte, j'étais le témoin absolument privilégié de la vie de Jésus. Depuis les premiers jours de son ministère, j'ai tout vu, j'ai tout connu. Peut-être plus que les autres, parce que moi, je me suis vraiment bien planté, en plus. Je n'étais pas celui qui écrit en disant « je suis le favori, le préféré », comme si c'était un petit saint. Moi, j'ai tout vu, mais c'est pas pour ça que j'ai été génial sur toute la ligne. Cet homme, c'est tellement nous. Donc si moi, je dis quand je vais disparaître, s'il y en a un qui est proche de vous, de nous tous, c'est bien moi, dit Pierre. Et pourtant, je ne serai plus là. Il a tout connu, l'appel, le baptême avec Jean-Baptiste, les miracles, la fille de Jairus, les lépreux, enfin tout, les transfigurations, la transfiguration, les foules, la tempête sur le lac, la marche sur l'eau, les paraboles, les marchands du temple, la scène, l'arrestation, le reniement, la crucifixion, la déroute, la crédulité, les apparitions de Jésus, son départ glorieux, la Pentecôte. Mais vous vous rendez compte? 3 ans? Non mais s'il était là, s'il y en avait un qui avait connu tout ça, on se précipiterait sur lui. Mais raconte-nous, tu as été tellement lui, tu as dormi près de lui, tu as tout vu, tout ce qu'on lit, tu étais là au cœur de l'action. Et tu vas disparaître
Alors, après, il y a encore sans doute Jean, qui a dû sans doute vivre un peu plus longtemps, puis après, qui a disparu. Et là, une fois que ces deux-là sont partis, on bascule dans l'histoire. Et déjà, Paul fait partie de l'histoire. Mais pas de l'histoire réelle, il fait déjà partie de l'histoire qui a suivi. Et on arrive à nous. Les témoins ont disparu, il ne reste que la mémoire. Et qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire? Alors j'aimerais vous lire dans Pierre les deux moments où il explique de façon extrêmement... Alors je vais vous lire parce que on ne va pas le mettre parce que j'ai la traduction Regardez, alors 1, 3, 9, béni soit, donc première épître de Pierre, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra, et ce verset 8, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Pierre nous dit, à nous, là, aujourd'hui, et à tous les autres qui ont succédé, se sont succédés depuis sa disparition, vous qui aimez sans l'avoir vu, vous qui croyez sans le voir encore. Et dans 2 Pierre, dans sa deuxième lettre, il écrit dans le verset 12 à 17, « Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les connaissiez déjà, que vous restiez fermement attachés à la vérité que vous avez reçue. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels tant que je suis encore en vie. Car je sais que je vais bientôt devoir quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus me l'a révélé. Je ferai donc en sorte, même après ma mort, que vous puissiez toujours vous rappeler ces choses. En effet, nous ne sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, et Dieu, la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. » Ces 2 extraits, c'est le testament de Pierre. Quelques moments, alors je ne sais pas, jours, mois, années avant sa mort, il écrit ça. Et quand il dit « Dieu, la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie », il était là. Il a entendu, il l'a vu, ça. Et il faut vraiment lire les épîtres de Pierre comme le témoignage d'un des ultimes survivants de la présence de Jésus sur cette terre. Écouter sa parole à lui, lire sa parole vivante, elle est vivante car elle est contenue dans cette Bible, dont on a vu plein de fois évidemment qu'elle est la présence vivante de notre Seigneur aujourd'hui. Et j'aimerais aller un peu plus en avant dans ce qui est dit précédemment dans ce 2e épître que je viens de vous lire, quand il dit « Voilà pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, afin que vous soyez forts lorsque je serai parti. » Parce que ce qu'il va nous donner, c'est en fait un mode d'emploi. Un mode d'emploi de comment vivre sa foi pour justement ne pas perdre la force que lui, sans doute, ne perdait jamais, quoique, parce que lui, il avait vu Jésus, il était à la source même. Donc il pouvait se dire, il suffit que j'y retourne et je vais encore être renforcé, je vais pouvoir retrouver les solutions parce que je peux lui poser les questions. Puis ensuite, Jésus est parti. Et là, il s'est retrouvé seul, avec les autres, à devoir gérer ça. Et il a peur pour nous, comme il a eu peur pour lui. Et donc, avant de partir, fort de son expérience extraordinaire, il va nous laisser un mode d'emploi pour que les moments de doute ou de difficulté ou simplement de questionnement, on sache comment, en quelque sorte, fonctionner pour
pour ne pas sombrer, comme il le dit très bien dans le verset 10, écoutez bien, c'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et le choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Voilà ce qu'il veut faire, et ce qu'il a fait précédemment. Donc là, je vais faire une marche arrière, pour ne jamais tomber dans le mal, pour que vous vous souveniez de ce que Dieu a fait sur vous. Voilà ce que je vous ai dit précédemment, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc on va faire une petite lecture, il n'y a que 9 versets, ça va aller très vite. On va lire le début de cette deuxième lettre. Alors je vais le lire en français courant, c'est pour ça que je demandais à Gilles de ne pas le mettre, c'est plus compréhensible. La deuxième épître commence comme ça. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui, par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. Deux choses à dire. Serviteur, il se dit serviteur et apôtre, d'autres ont dit serviteur au sens de esclave. Nous sommes pieds et poings liés au désir de notre maître. Nous sommes ses esclaves, mais des esclaves volontaires. La grande différence, elle est là. Un esclave, il était pris violemment, on n'a pas le choix, ou tu obéis ou tu es tué. Nous, on est censé avoir rompu avec notre liberté, que l'on croyait immense, pour aller se mettre au service de ce maître-là. Notre liberté a moins de valeur que son plan pour nous. Et deuxième chose que contient ce premier verset, prenons conscience de notre statut. Il le dit. À ceux qui, par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre. Notre foi est aussi précieuse que celle de Pierre. Vous vous rendez compte? Tous les esclaves sont à égalité devant le maître. Tous. Quel honneur d'être mis sur le même pied que celui qui a partagé le quotidien de Jésus. Et nous avons ce droit-là. Nous sommes esclaves du maître, mais tous les esclaves ont la même valeur, ont la même qualité aux yeux du maître. Verset 2. Que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. La récompense de notre foi, c'est la grâce et la paix, dans cet ordre-là. Quand Jésus a paru, on l'a vu il y a un mois, à ses apôtres après la résurrection, ils sont tous affolés, vous vous souvenez, il dit « Oh, que la paix soit avec vous ». Puisqu'il était présent avec eux, donc sous sa protection, il était la grâce, en quelque sorte. Il n'est plus là. Maintenant, il nous a graciés, et c'est le fait d'avoir été gracié qui nous donne la paix. Gracié au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on était condamné à mort, je ne vous apprends rien. Imaginez le condamné à mort dans sa cellule qui attend la grâce présidentielle, mais en France ça n'existe plus. Et il attendait, le président vous a gracié. À ce moment-là, la paix, forcément, c'est pas pour ce matin, je ne vais pas être fusillé, je ne vais pas être guillotiné. La grâce donne la paix. Et ce n'est pas parce qu'on va être en paix qu'on va se dire « Ah, je vais profiter de la grâce que Dieu me fait ». La démarche, elle est inverse. On prend le cadeau, et c'est ce cadeau qui nous change à l'intérieur. Deuxième remarque à faire sur ce verset, tout est offert en abondance. Dieu n'est pas pingre. Dieu donne généreusement. Dieu donne vraiment. Et, troisième remarque, l'abondance est la conséquence de notre travail pour connaître véritablement Dieu et Jésus. Je relis que la grâce et la paix vous soient accordées avec abondance par la vraie connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Cette abondance, elle est à notre disposition, mais elle ne peut être prenable, si je puis dire, que si on fait ce qu'il faut pour ouvrir. C'est-à-dire que si on m'offre des bonbons et que j'y vais comme ça, on va me mettre l'équivalent des bonbons que ma main peut tenir. Si je viens comme ça, on va m'en mettre beaucoup plus. Demande ce que tu veux et on va aller dans ce que tu demandes. Verset 3. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Plusieurs remarques. Ce travail que nous devons faire, il est possible car Jésus a tout mis à notre disposition.
Tout le matériel est sur la paillasse. Excusez-moi de parler de ma fille encore, mais c'est mon seul rapport avec la vraie vie, donc j'y vais. Elle avait cette semaine la première dissection d'une grenouille. Le quatrième, c'est un grand événement. Je ne sais pas faire, etc. Elle est arrivée, ils avaient préparé la grenouille, le scalpel, enfin, le laborantin avait vraiment tout préparé pour que la dissection se passe. Et du coup, elle était rassureuse. Hein. J'ai pu travailler comme je voulais. J'avais qu'à me concentrer que sur ma tâche de dissection. Dieu, il met tout à notre disposition pour que notre travail d'esclave pour lui soit le plus efficace possible. La seule chose qu'il demande, c'est notre huile de coude. Mais tout ce qui est autour, il s'en occupe. Donc l'excuse de « j'ai pas pu parce qu'il me… » Non, il te manquait rien. Ce qui te manquait, c'est ta volonté à toi d'être à mon service. Deuxième remarque sur ce verset, l'objectif est de s'attacher à Dieu, de se coller à lui. Pas d'être dans son sillage, de loin, de s'attacher à lui, de se coller, comme le poisson pilote se colle au requin. En fait, c'est mieux que le poisson pilote. Parce que le poisson pilote, il est là pour profiter des quelques miasmes que le requin laisse quand il mange. Hop, il met un petit truc. Et il mange les petits parasites. Il est dit, on va partager sa gloire. On va avoir droit à tout le festin, pas à un petit parasite. C'est comme si le général de Gaulle, si on revient, nous avait pris à côté de lui pour descendre les Champs-Élysées lors de la libération de Paris. Alors qu'on n'a pas tiré un coup de feu, on n'a jamais pris le maquis. On a juste été français, pas collabo, et ça suffit pour qu'on soit considéré comme un vainqueur. On va, tiens, toi, viens, Sandrine, viens, tu vas venir avec moi. C'est ça qu'il nous propose. On partage sa gloire, on défile avec lui, alors qu'il n'y a que lui qui s'est barré à Londres, et qui a pris tous les risques sur sa vie pour nous mettre dans le camp des vainqueurs. Et enfin, sur ce verset, dernier point, on va participer à son œuvre merveilleuse. C'est-à-dire que non seulement il nous fait partager sa gloire, mais ensuite il nous met au boulot en même temps que lui. Il va nous nommer au gouvernement. Alors qu'on n'a pas, a priori, fait les choses qui mériteraient d'avoir ce poste sublime. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. Verset 4. C'est ainsi qu'il nous a accordé les biens si précieux et si importants qu'il avait promis, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde et participer à la nature divine. La langue de Pierre, elle est là, les traductions. Bon. Alors, il tient ses promesses en nous faisant des cadeaux utiles pour notre bonheur et non des cadeaux inutiles comme des enfants pourris gâtés. Il nous accorde des biens précieux et importants, ceux qu'il avait promis. Pourquoi ? Parce que le combat continue le temps de notre présence terrestre. Le monde peut encore nous détruire, afin qu'en les recevant, vous puissiez échapper aux désirs destructeurs qui règnent dans le monde. Nous sommes toujours combattants, nous sommes toujours là, prêts à veiller pour que le mal ne ressurgisse pas. Le cadeau ultime, c'est de devenir enfant de Dieu. En essence même, nous allons participer à la nature divine. C'est quand même une manière d'avoir choisi, à mon avis, le bon général, puisque vous voyez un peu tout le chemin qu'il nous propose de suivre avec lui et tout ce qu'il met à notre disposition pour que nous ne regrettions pas notre choix. Et on arrive aux deux derniers versets que je veux partager avec vous, on arrive au mode d'emploi pour monter nous-mêmes notre propre nouvelle créature. Il nous a pris vieille personne, et il veut nous monter en nouvelle créature, on est chez Ikea en quelque sorte. Et il va donner une liste très courte mais très précise de ce qu'on doit faire pour se monter soi-même en tant qu'esclave, le mieux pour nous rapprocher du maître et pouvoir être participant de tout ce qu'il nous a proposé et promis dans les versets que je viens de lire. Le premier verset commence ainsi. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. Ça, c'est la première chose. Il faut faire des efforts. Et tous nos efforts. C'est comme chez Ikea. Quand vous avez votre armoire, vous dites tout est par terre, ça va être long et compliqué.
Ça ne se monte pas en 2 coups de cuillère à peau et souvent on se trompe, ça retombe, il faut recommencer. Première chose que nous dit Pierre, il est bien placé pour le savoir, faites tous vos efforts. Et il continue, pour ajouter à votre foi. Donc la première chose de notre armoire, les pieds qui vont tenir l'ensemble, c'est la foi. C'est la base. Elle est à l'origine de tout. Et Pierre est bien placé pour le savoir. Quand on lit Matthieu, vous connaissez évidemment ça, mais à l'aune de ce texte de Pierre, ça prend beaucoup plus de valeur encore. Matthieu 16, 13 à 17, je le relis pour bien se le remettre, voilà. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Donc, quand Pierre dit la première chose importante dans votre armoire personnelle, c'est la foi, c'est celle qu'il a exprimée lui-même devant Jésus. Et Jésus l'a adoubé. Sur cette pierre, je bâtirai mon église, etc. On continue donc. Pour ajouter à votre foi la bonne conduite. La foi en place, on monte un peu le niveau, il faut en être le miroir. Alors je vais prendre maintenant faire une parabole autour de la voiture, parce que tout le monde va comprendre, ça vaut ce que ça vaut, mais ça peut aider. Par exemple, je sais très bien que la vitesse au volant, c'est un facteur aggravant d'accident, je le sais. J'ai foi en ces statistiques de la sécurité routière. En 1962, j'ai entendu une émission, il y avait 18 000 morts par an. Avec toutes les lois sur la vitesse, etc., on est tombé à 5 000 morts. Les études montrent, mais pourtant, je continue de rouler trop vite. C'est comme ça. La foi n'est rien si elle n'a pas de démonstration immédiate dans notre vie quotidienne. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre. Pierre qui a fréquenté le Seigneur, qui était là, il sait lui ce que c'est. La foi, Jésus m'a adoubé. Mais la première chose que je dois ajouter à ma foi, c'est la bonne conduite. Continuons. Et à la bonne conduite, ajouter la vraie connaissance de Dieu. Ce sont nos efforts du quotidien qui vont nous donner l'envie et le besoin de mieux connaître Dieu, et non le contraire comme on croit. On croit d'abord, je vais tout bien connaître de Dieu, et ensuite, du coup, ça va m'aider pour mieux vivre au quotidien. Non, c'est la vie au quotidien qui va nous montrer là où on a des soucis, et qui va nous aider à vouloir comprendre mieux ce qu'en dit Dieu, et donc mieux le connaître. Je continue avec mes histoires de voitures. C'est comme si je voulais d'abord devenir un as de la mécanique et de l'ingénierie des moteurs avant de commencer à conduire. C'est l'inverse. En Formule 1, les meilleurs ingénieurs qui font des voitures extraordinaires, ils ont besoin absolu des commentaires et des réactions des pilotes pendant les essais pour améliorer la voiture. Les meilleurs pilotes se différencient ainsi sur la sensation intime au volant qu'ils ont des réglages à apporter. Ils disent, là, ça... Parce qu'il faut faire quelque chose. Ils remontent après, ils vont voir les ingénieurs, ils se mettent devant les livres et tout, ils disent là il faut telle vis, tel, je connais rien, tel piston, etc. Une théologie au top n'est rien sans la mise à l'épreuve quotidienne. Ce sont nos difficultés et nos réussites quotidiennes qui nous donnent la possibilité d'aller plus loin dans la connaissance de Dieu. C'est dans ce sens-là que ça marche. On continue. La bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu, et à la connaissance, toujours l'étagère qui se monte, notre armoire, à la connaissance, ajouter la maîtrise de soi. Nous devons faire notre part du travail. La volonté de bien se conduire induit la nécessité de mieux connaître celui qui est notre modèle, certes, c'est ce qu'on vient de voir. Et cette connaissance sans cesse améliorée va nous perfectionner dans la maîtrise de notre comportement. Si je connais bien le fonctionnement mécanique de mon moteur, si je vais apprendre à mieux passer les vitesses au bon moment, pour optimiser ma bonne conduite à travers une baisse de ma consommation, j'aurai une sécurité qui sera beaucoup plus active, etc. C'est la bonne conduite qui a donné l'envie de mieux connaître, et en connaissant mieux, je peux mieux me maîtriser. À la maîtrise de soi, ajoutez la persévérance. Pierre parlait d'effort au début. Ça donne une idée du temps long, je l'ai dit. C'est comme si
on se disait, bon allez, j'ai bien compris, la vitesse c'est pas bien, l'alcool, ça c'est pas bien, j'arrête. Et pendant 6 mois, je me tiens nickel, comme ça je vais récupérer les quelques points que j'ai perdus sur mon permis. Et si une fois que vous avez récupéré vos points, vous recommencez aussitôt à jongler avec les radars, ça n'a aucun sens. Et Pierre, il est bien placé pour le savoir, lui qui était un impulsif. Tous les évangiles sont remplis de son impulsivité. À la maîtrise de soi, il faut ajouter la persévérance. Nos vies sont faites d'efforts répétés, mais qui doivent être tout le temps répétés dans le temps. Sinon, ils sont inutiles. À la persévérance, ajouter l'attachement à Dieu. On revient au verset numéro 3, vivre dans l'attachement de Dieu. Tous ces efforts n'ont pas comme but de nous améliorer pour notre autosatisfaction, mais pour mieux nous rapprocher de ce Dieu auquel nous croyons. Tout est fait par amour pour lui, pas par orgueil personnel. Toujours les yeux levés vers lui. Je ne régule pas ma conduite en voiture pour me gargariser d'être un bon citoyen, mais pour montrer à mes enfants, à ma famille, à ceux que j'aime et qui sont dans ma voiture régulièrement, que je leur suis profondément attaché et que je fais donc attention à eux quand je les conduis d'un point à un autre. Cet attachement aux personnes qui me sont chères, encore plus cet attachement à Dieu, notre Maître. Tous les efforts sont faits pour montrer que je fais attention parce que je suis attaché à lui. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajouter l'affection fraternelle. Cet attachement pour mon Créateur, mon Sauveur, qui est augmenté que toutes ses connaissances, ses recommandations dont on a parlé, doit maintenant ruisseler vers mes frères et sœurs qui partagent la même foi et les mêmes luttes. Nous sommes une Église, tous servantes et serviteurs d'un même Maître. Ça peut rejoindre ce que disait Gilles au tout début des différentes églises. Mais nous sommes tous égaux dans ce service, quelle que soit sa nature. Chacun est une partie du corps. Sur la route qui mène à Dieu, il y en a qui ont une grosse Mercedes puissante, toute neuve, puissante. D'autres qu'une modeste Renault fatiguée. Certains même roulent à vélo, peut-être même qu'ils sont en trottinette ou à pied, parce qu'ils n'ont plus les moyens. Pourtant, cette route, elle est à tout le monde. Il faut la partager en tenant compte de la vitesse de chacun, des possibilités de chacun. Et les règles de circulation, elles ne sont pas là pour brimer notre chère petite liberté individuelle, elles sont là pour améliorer le trafic de tous. Que tous partent du même point pour arriver vers lui, sur la route qui monte. Et enfin, il termine, ajouter à l'affection fraternelle, ajouter l'amour. La boucle est bouclée, notre armoire elle est montée. La foi, la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu, la maîtrise de soi, la persévérance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle et l'amour. Car comme je disais une autre fois, notre relation avec Dieu, c'est d'abord une extraordinaire histoire d'amour. La foi, c'est l'amour. Et pour y parvenir, Pierre, il n'y a pas plus homme que lui, qui a tout vécu, tout connu, il nous donne ce mode d'emploi, ce montage de notre nouvel homme, pour de la foi arriver à l'amour. Notre armoire, elle est montée, elle tient debout. C'est l'amour qui fait tenir nos vis, nos charnières, les étagères successives de notre existence. Et Jésus dit pas autre chose. Un des scribes, dans Marc 12, 28, 31, qui avait entendu cet entretien, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda quel était le premier de tous les commandements. Et Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements est celui-ci. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. C'est là le premier commandement, le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun commandement n'est plus grand que cela. Ça, c'est Jésus qui parle, c'est Dieu qui parle, il a raison. Mais Pierre, homme parmi les hommes, il nous dit, moi j'ai tout vécu, je sais comment ça fonctionne, je vous donne les clés pour passer, comme dit Jésus, directement de la foi à l'amour. Et on va terminer par les versets qui suivent, ceux qui de tout ce programme IKEA. Si vous avez ces qualités, si vous les développez, elles vous rendront actifs. Si vous avez ces qualités, si vous les développez, travaillez, elles vous rendront actifs. Encore du boulot. Et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais celui qui ne les possède pas a la vue si courte, il est myope sur son passé de pécheur, qu'il est comme aveugle. Il ne voit pas l'avenir que Dieu lui promet. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Sur notre autoroute, au volant de sa voiture, il part en contresens. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé. De Gaulle, il a fait l'appel du 18 juin. Dieu, il nous fait l'appel de l'éternité. Et le choix qu'il a fait de vous. De Gaulle, à la fin, il choisissait ses compagnons de la libération qu'il a mis en valeur. Nous sommes tous les compagnons de la libération choisis par Jésus. Car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal. Ce mal qui bâtit les monuments aux morts avec plein de noms dessus. On ne veut pas être sur un monument aux morts avec notre nom dessus. Et il termine ainsi. C'est ainsi que vous sera largement accordé le droit d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Écoutons Pierre. Écoutons-le, parce qu'il est notre frère au sens le premier du terme, qui a eu une existence incroyable, une expérience folle, et il a écrit ces 2 lettres, il a dû en écrire d'autres, mais c'est ces 2 lettres qui nous sont parvenues. Si c'est celle-là, c'est que le Saint-Esprit a bien voulu que ce soit celle-là, parce qu'elles ont tellement à nous apprendre. Alors c'est pas aussi intelligent que Paul, c'est pas aussi poétique, fin et brillant que Jean, mais bon sang, ça c'est de la tripe, ça nous parle, tout y est. Allez, on construit d'autres armoires et on se serre les coudes.